Dans le deuxième songe, l'ange demande à Joseph: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Matthieu 2,13. Joseph n'hésite pas à obéir sans se poser de questions concernant les difficultés qu'il devra rencontrer. Il se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Matthieu 2, 14, 15. En Égypte, Joseph, avec confiance et patience, attend la vie promise par l'ange pour retourner dans son pays. Le messager divin, dans un troisième songe, juste après l'avoir informé que ceux qui cherchaient à tuer l'enfant sont morts, lui ordonne de se lever, de prendre avec lui l'enfant et sa mère, de retourner en terre d'Israël, voir Matthieu 2, 19, 20. Il obéit une fois encore, sans hésiter. Il se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Matthieu 2, 21. Mais durant le voyage de retour, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre, averti en songe, et c'est la quatrième fois que cela arrive. Il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Matthieu 2, 22-23. L'évangéliste Luc rapporte que Joseph a affronté le long et pénible voyage de Nazareth à Bethléem pour se faire enregistrer dans sa ville d'origine selon la loi du recensement de l'empereur César Auguste. Jésus est né dans cette circonstance. Voir Luc 2, 1, 7. Et il a été inscrit au registre de l'Empire, comme dans tous les autres enfants.